Aujourd'hui, il est de plus en plus important d'avoir une carte Visa pour effectuer des paiements en ligne, s'abonner à des services ou même faire du commerce international. Mais ouvrir un compte bancaire peut être long, compliqué et parfois inaccessible pour certains. Heureusement, il y a une alternative simple, rapide et 100% mobile. La carte Visa virtuelle via l'application EasyChange. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir une carte Visa virtuelle sans passer par une banque traditionnelle. Grâce à EasyChange, une application conçue pour rendre les services financiers accessibles à tous, directement depuis votre téléphone. D'abord, pour pouvoir avoir accès à la carte Visa virtuelle de l'application EasyChange, vous allez devoir vous procurer l'application en elle-même, que je vais laisser le lien en description, ou pour ceux qui souhaiteront aussi le télécharger, vous allez sur le Play Store ou l'App Store pour vous procurer l'application. Donc vous tapez EasyChange et lorsque l'application est installée, vous allez cliquer simplement sur Ouvrir. Voilà, donc une fois que vous avez ouvert l'application, vous allez voir à ce niveau-là. Vous allez voir à ce niveau-là, c'est écrit inscrivez-vous pour les nouveaux utilisateurs. Vous allez cliquer sur inscrivez-vous. Donc lorsque cela est fait, on va vous demander votre Gmail, voilà, pour la création de votre compte, voilà, votre pays de résidence, un numéro de téléphone, et si c'est un numéro WhatsApp, vous allez cocher ici, c'est mon numéro WhatsApp, et vous remettez encore le numéro WhatsApp à ce niveau ici, et vous mettez un mot de passe de connexion de votre compte. Une fois que cela est fait, vous allez cliquer maintenant sur j'ai lu et j'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité. Vous cochez cela également. Une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur inscrivez-vous. Donc pour ceux qui sont déjà inscrits à l'application, on va se connecter rapidement. Donc vous connectez rapidement. Donc je vais me connecter et je vous reviens. Donc une fois que vous vous êtes connecté à votre compte, je précise que vous devez passer une vérification d'identité. Voilà, que vous allez passer à travers votre carte d'identité nationale pour pouvoir valider votre compte avant d'effectuer une quelconque transaction sur l'application. Donc vous allez voir plusieurs onglets et ce qui nous intéresse le plus, c'est la carte virtuelle. Donc nous allons directement droit au but. Donc vous allez cliquer sur carte virtuelle, patientez, et vous allez voir cette page là s'afficher, et il y en a deux. Voilà, il y en a deux. Il y a ajouter une carte Visa et vous allez voir le deuxième, c'est ajouter une carte Mastercard. Donc ce que vous allez choisir, c'est la première option. Voilà, vous cliquez sur ajouter une carte Visa et cela a son avantage puisque la carte Visa n'a pas de frais d'entretien. Voilà, n'a pas de frais d'entretien par mois et les frais de création sont à $2, la limite par dépôt $2500 et la limite par jour est de $10,000. Donc pour chaque dépôt que vous allez faire, voilà, limite max est de $2500 et si vous excédez les $10,000 également, si vous excédez les $10,000 également, l'excédent va pas se créditer sur votre compte. Et maintenant pour la carte Mastercard par exemple, vous allez voir qu'il y a un frais d'entretien de $1 par mois. Les frais de création également c'est de $2. La limite de la carte est de $5,000 et la limite de retrait par jour est de $200. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur la première option sur ajouter une carte Visa. Vous cliquez sur ajouter une carte Visa et vous allez voir, on vous dit le dépôt minimum est de $1 et $1 suffit pour commencer à utiliser votre carte bancaire et votre compte sera crédité en USDT et pas dans la devise de votre pays. Et on vous dit également la limite $5,000, votre compte sera crédité à $5,000. Donc ça c'est la limite également, limite de votre compte. Et également ici on vous dit qu'on va à ce niveau là, vous allez voir que c'est écrit votre solde qui sera en USDT. Vous allez voir ici votre carte, votre numéro de carte bancaire, la date d'expiration et votre nom à ce niveau là. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur suivant et lorsque cela est fait, ils vont vous demander votre département. Voilà, donc ça va vous localiser automatiquement. Vous demandez votre département. Donc moi je choisis mon département rapidement puisque moi je suis au Burkina. Donc je fais ça et je mets mon numéro de téléphone à ce niveau là. Donc la plupart du temps je laisse mon numéro en description pour ceux qui souhaitent me contacter. Voilà, et pour les différentes préoccupations. Donc ici également vous mettez votre adresse. Voilà, donc vous mettez votre adresse ici, vous mettez votre adresse. Voilà, donc une fois que cela est fait, vous mettez votre code postal. On va mettre, donc vous choisissez votre code postal, vous mettez un code postal par exemple
Donc une fois que cela est fait, on va vous demander un numéro de la maison, plutôt. Donc si vous n'avez pas de numéro de maison, vous choisissez un numéro quelconque que vous mettez. C'est pour juste valider la carte. Voilà, donc moi je vais mettre par exemple 143 et lorsque cela est fait, je clique sur suivant. Donc ici maintenant on dit ajouter un code PIN. On dit ce code sera utilisé à chaque fois que vous utiliserez la carte. Donc ça sera le code d'accès à votre carte. Donc vous allez mettre un code à 4 chiffres que vous n'allez pas oublier, je précise. Donc je mets mon code rapidement et je reviens. Donc une fois que cela est fait, vous allez voir c'est écrit je donne, je reçois, et ici c'est écrit choisi. Donc au niveau des choisis, ça sera le mot de paiement que vous allez utiliser pour pouvoir créditer votre compte. Et je précise qu'on peut le faire soit par crypto-monnaie, soit par mobile money, et cette application là est disponible uniquement qu'en Afrique, voilà, précisément en Afrique de l'Ouest. Donc vous allez cliquer sur choisi. Donc une fois que cela est fait, vous allez cliquer maintenant sur votre mot de paiement que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, donc nous allons utiliser peut-être Orange Money. Par exemple, voilà, vous utilisez Orange Money et je donne. Vous allez voir maintenant, le montant minimum est de 3350 et le montant maximal est de 670 000 francs. Donc, nous souhaitons recharger notre compte. Nous allons mettre peut-être voilà, le montant minimum 3350 et vous allez voir que vous allez être crédité à 5 $. Voilà, 5 $ minimum. Donc, vous allez cliquer sur suivant. Une fois que cela est fait, vous allez voir maintenant que c'est écrit frais de retrait. Voilà, vous allez voir c'est écrit ici frais de réseau, voilà, qui est converti en USDT ici. Vous allez voir maintenant frais de création de votre compte qui est de 2 $ et votre adresse Gmail à ce niveau là. Donc lorsque cela est fait, maintenant vous allez descendre et vous allez voir on met votre numéro de facturation sans indicatif du pays, puisque vous avez déjà choisi votre pays préalablement. Donc vous allez mettre le numéro sur lequel le montant sera crédité et vous allez mettre maintenant votre code OTP. Donc le code OTP c'est quoi? C'est lorsque vous allez composer cette longue série de codes là et que vous allez mettre votre mot de passe pour valider la transaction, ils vont vous générer un code à 6 chiffres. Et le code à 6 chiffres là, vous allez venir le coller ici. Voilà. Et je précise que le code qui a été généré, ça c'est le numéro qui doit être mis ici. Voilà. Si vous prenez un code à 6 chiffres qui a été généré par un autre numéro et vous mettez un autre numéro à ce niveau là, ça ne va pas passer. Lorsque vous finissez tout cela, maintenant vous cliquez sur payer. Voilà. Lorsque vous allez payer maintenant, puisque au départ c'est 5 $ que vous devez recevoir, mais vu que vont vous créditer les 2 $ de la création de votre compte, voilà, donc vous allez être crédité seulement qu'il y a 3 $ sur votre compte, voilà, sur votre carte Visa virtuelle. Et maintenant si vous souhaitez peut-être plus tard également recharger votre compte également, vous allez voir c'est écrit créditer sur votre carte bancaire. Donc vous allez cliquer sur créditer et vous allez choisir un mode de paiement, soit en francs CFA, soit en USDT. Voilà, donc il y a un mode de paiement en USDT également. Voilà, donc si je sors par exemple, ça va reprendre tout le processus à zéro et rendre la vidéo assez longue. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Et si vous avez des préoccupations à cela, vous pouvez m'écrire en commentaire ou bien vous pouvez m'écrire, voilà, via mon numéro WhatsApp que je laisse toujours dans la description et je vais vous aider à vous procurer votre carte bancaire et si possible même vous aider à pouvoir faire vos différents achats sur les différents sites en ligne, que ce soit Netflix, que ce soit peut-être Shopify, que ce soit une agence en ligne, quelle qu'en soit l'agence où vous souhaitez faire votre achat, peut-être même Amazon. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo les gars. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser savoir en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit à la prochaine les gars. Ciao.